ce que je mets de côté chaque mois. Salut, j'espère que tu vas bien. Très heureuse de te retrouver dans cette vidéo. Je vais partager avec toi ma passion pour le budget, les économies, la finance, les astuces pour dépenser moins, l'épargne et les investissements que je fais. Si ma chaîne t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rater aucune de mes vidéos. Clique également sur la cloche pour savoir quand je publie et surtout, n'hésite pas à laisser un commentaire. En cas de coup dur ou de dépenses imprévues, disposer de liquidités immédiatement permet d'éviter le recours au crédit à la consommation. Indispensable. L'épargne de précaution se constitue progressivement. Gérer son argent n'est pas toujours évident, et ce pour les foyers aux faibles revenus, tout comme parfois pour ceux disposant de revenus confortables. Concrètement, Crésus préconise d'épargner au moins 10% de l'ensemble de tes revenus disponibles. Salaire, traitement, pension de retraite, RSA, mais aussi éventuellement des plus-values tirées de ton épargne, intérêts, dividendes ou rentes. Entre 3 et 6 mois de revenus de côté. Ce que je mets de côté chaque début de mois. J'ai mis en place, avec l'application de ma banque, des prélèvements automatiques. Le premier, sur mon livret d'épargne populaire, mon LEP, est de 80 € par mois. Le deuxième, sur mon livret A, de 60 € par mois. Le troisième, sur mon plan épargne logement, PEL, de 50 € par mois. Et le quatrième, sur mon assurance retraite, de 50 € par mois. Total, 80 plus 60 plus 50 plus 50 € égale 240 € qui partent au minimum tous les mois en épargne. Je rajoute là-dessus ce que je récupère en remboursement de santé, que je considère comme sortie du compte et donc comme dépensé, ainsi que toutes les sommes d'argent inattendues qui rentrent sur mon compte, comme les primes ou les sommes reçues en cadeau par exemple. Petit conseil. Il est conseillé de mettre si possible 10% de son revenu de côté chaque mois, mais attention aux virements automatiques, dangereux pour les petits salaires ou ceux qui fluctuent. In fine, l'épargne de précaution doit représenter plusieurs mois de salaire, entre 3 et 6 mois selon les conseils du Crédit Agricole. Cas concret. Lorsque j'ai eu mon premier emploi, j'ai commencé à épargner 5% tous les mois. Mais au fur et à mesure que mes revenus évoluaient, j'augmentais également le pourcentage de l'épargne sans pour autant restreindre mes petits plaisirs. Le montant de votre épargne mensuelle va dépendre également du montant de vos entrées. Pour un salaire inférieur à 1 000 €, votre épargne peut être de 5% par mois. Pour un salaire qui varie entre 1 000 et 1 500 €, vous pouvez augmenter le pourcentage d'épargne jusqu'à 10%. Dans le cas où votre salaire est compris entre 1 500 et 2 000 €, le pourcentage idéal est de 15%. Vous êtes déjà entre 2 000 et 3 000 € de salaire? Alors vous pouvez mettre de côté chaque mois jusqu'à 30% de votre revenu. Quand, par contre, vous êtes à plus de 3 000 € de salaire, vous pouvez épargner jusqu'à 35%. Désintoxique-toi de la société de consommation pour moins consommer. Comment mettre de l'argent de côté tous les mois quand on dépense chaque euro pour son plaisir? Épargner, c'est souvent perçu comme un sacrifice, tandis que dépenser de l'argent comme un plaisir. C'est pourquoi il est plus agréable de faire du shopping que de mettre de l'argent de côté, n'est-ce pas? En effet, acheter quelque chose libère des endorphines, l'hormone de plaisir, et crée du bonheur artificiel. Ça explique pourquoi certains deviennent accros à la société de consommation. Nous souhaitons posséder le dernier gadget à la mode, car cela nous procure du plaisir immédiat. Alors que l'épargne ne génère que du plaisir à moyen voire long terme. Hélas, le plaisir immédiat est souvent préféré car notre cerveau est programmé pour le rechercher. Mais tout ceci est un leurre, car le bonheur ressenti après un achat matériel est éphémère. Pour mieux épargner, j'ai réussi à conditionner mon cerveau. Je garde chaque mois un petit budget pour mon plaisir personnel, pour ne pas me frustrer, mais je budgétise aussi ce que j'épargne. Comme ça, j'ai la satisfaction d'épargner, mais aussi de me faire plaisir raisonnablement, ce qui me procure doublement du plaisir. Bien sûr, avant d'acheter, il faut toujours se demander si on en a vraiment besoin ou si c'est juste acheté par envie sur le moment, alors que le lendemain, on regrettera cet achat inutile.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et n'oublie pas de t'abonner, on se retrouve très bientôt. À tout bientôt!